Bonjour, je suis Yves-François du Défi Entreprise et de courseapied.ca. Nous construisons des capsules santé pour guider dans vos choix quotidiens, pour vous aider dans vos bonnes habitudes à se mettre en place dans votre vie. Alors, pour aider en fait au niveau des capsules santé, nous allons faire aujourd'hui une capsule de nutrition avec Isabelle Huot. Donc, j'ai Isabelle Huot avec moi. Bonjour. Bonjour Isabelle. C'est un plaisir, Yves. Isabelle est de Kilo Solutions et Isabelle est surtout docteur en nutrition et a une approche distinctive qui me plaît énormément et que j'ai vraiment le goût de vous partager. Alors, Isabelle, première question que j'aimerais te poser. En fait, je rencontre vraiment beaucoup de personnes qui font du sport, je dis malheureusement, leur premier objectif, c'est la perte de poids. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et je pense que c'est ta spécialité, la perte de poids. Oui. J'aimerais que tu me résumes peut-être en 2 phrases. Pour toi, c'est quoi la perte de poids pour aider nos gens? Bien, en fait, c'est une question de balance énergétique. Si on veut perdre du poids, il faut avoir une plus grande dépense énergétique par rapport à ce qu'on consomme comme calories. Ce qu'on consomme, les calories solides, mais les calories liquides aussi, tout ce qu'on boit dans une journée. Okay. En d'autres mots, si on veut perdre 1 livre par semaine, et je l'ai illustré ici, ça représente un déficit énergétique de 3500 calories. Divisé par les 7 jours de la semaine, ça veut dire qu'il faut couper au quotidien 500 calories. Comment on fait ça, Yves, couper 500 calories? 500 calories, je dirais qu'il y a le sport qu'on pourrait faire, mais ce qui est généralement reconnu dans le sport, puis on le dit tout le temps dans nos conférences, si on fait 1 heure d'activité intense de sport par jour, 1 heure vraiment intense, Ce qui est rare. Ce qui est plutôt rare, c'est entre 500 et 700 calories. C'est le problème qu'on a, c'est si on fait autant de sport, c'est qu'on va avoir plus faim, on va manger plus. C'est ça. Donc l'addition des deux, c'est sûrement une idée intéressante. D'où l'importance de modifier ses habitudes alimentaires. Et là, j'ai illustré ici 500 calories de croustilles. Fait que si le soir, les gens qui nous écoutent grignotent ça chaque soir, mais là on s'entend, on enlève le bol de chips et carrément on a notre objectif de 500 calories déficit. Il n'est pas si gros là. Ben c'est pas si pire, ça se mange bien quand tu es amateur de croustilles salées, ça se mange quand même bien. Sinon, version sucrée, le muffin traditionnel qui a l'air santé, près de 500 calories dans un muffin aussi. Fait qu'une très grande densité énergétique, ça aussi c'est 500 calories. Ce que tu peux faire, c'est te dire, je coupe 250 calories, une friandise chocolatée, peu importe la marque. Donc, je coupe 250 dans ce que je mange et je bouge, donc une demi-heure d'activité, intensité moyenne, pour dépenser 250 calories. Et j'ai aussi mon déficit énergétique de 500 calories, qui égale 3500 calories dans ma semaine et qui amène une perte de poids d'1 livre. Et 1 livre, là, c'est suffisant. Souvent, on se dit « Ah, je veux perdre 5 livres par semaine. » Attention, 1 à 2 livres, c'est suffisant. On regarde sur le long terme, on se donne des objectifs qui sont flexibles et comme ça, c'est plus facile à atteindre son objectif. Parce que ça a l'air de rien quand on parle 1, le chiffre 1 est petit, mais ça, c'est vraiment immense. Oui. Et le rôle de l'activité physique là-dedans, on vient d'en parler un peu. Puis si on se met trop au régime. J'ai entendu parler du métabolisme qui n'aime pas bien ça. C'est ça. Une personne comme moi, naturellement, c'est quoi? C'est 2000 quelques cents calories une journée normale? Avec ton niveau d'activité physique, j'irai à 2500. Autour de 2500. Autour de 2500. C'est comme pas mal mon métabolisme régulier. C'est ça, parce que tu es très sportif. On s'entend, il y a beaucoup de gens qui sont plus sédentaires, donc les besoins énergétiques sont plus faibles. Il faut couper 500 calories dans le quotidien. Fait que ça veut dire que, par exemple, si moi j'ai des besoins établis à 2000 calories par jour, je coupe 500 calories. Si je veux perdre 1 livre semaine, je vais manger 1500 calories. Fait que je coupe 500 calories, je mange 1500 calories. C'est sûr que je peux manger plus de calories si j'ai une activité physique quotidienne aussi. Si on mange très peu, genre 1000-1200 calories, bien là, c'est sûr, ou même en bas de 1000, parce qu'il y a des régimes qui proposent des régimes à 900 calories. Bien là, le corps est en privation, il se met en mode réserve, c'est-à-dire le métabolisme chute, et ça peut chuter à long terme. Au lieu de brûler naturellement 1100-1200 calories par jour, et à ça s'ajoute évidemment la dépense énergétique, bien là, il se met en mode réserve, il brûle moins, fait que c'est encore plus difficile de perdre du poids, très difficile de maintenir son poids aussi. Fait que c'est pas conseillé du tout. Je dis, tous les régimes proposés en dessous de 1300, oubliez ça, on est mieux d'y aller un petit peu plus calorique, c'est plus facile à suivre. Good. Puis dans ton livre, j'adore ce que tu dis sur on augmente la quantité de nourriture, mais à
bas niveau énergétique, Oui. mais qui prend beaucoup de place dans l'estomac C'est pour ça. avoir un niveau de satiété, pour s'empêcher d'avoir le goût de manger ce C'est soir. justement. Et on veut pas le soir, justement, avoir le ventre qui tiraille, puis comme ça, tu te dis, ah, j'ai tellement faim. Au bout d'une semaine, tu abandonnes. Fait qu'il faut vraiment avoir un grand volume d'aliments qui apportent peu de calories. Fait que beaucoup de légumes, des soupes, toutes sortes de choses qui vont freiner l'appétit, de sorte que tu perds du poids sans vraiment réaliser parce que tu manges à satiété. Et c'est ça l'avenir des régimes amaigrissants, c'est de perdre du poids en mangeant à satiété. Aussi, petite nuance sur les calories, quand on dit de couper les calories, si on prend boisson gazeuse régulière, on se tourne vers diète, c'est pas vraiment plus santé. On est mieux de prendre un verre de lait, même si dans le lait, on a davantage de calories que la boisson gazeuse. Hein. Et même chose ici, pour la barre tendre, une barre tendre, moi je préfère comme nutritionniste avoir un produit qui est un petit peu plus nutritif que de regarder uniquement les calories. Fait que oui, les calories, mais nuançons un peu pour aller bonifier avec des nutriments. Augmentant la qualité des nutriments, Oui. faisons un peu de sport. Oui, De cette façon-là, on va avoir un équilibre. oui, Et les avantages du sport avec l'estime de soi plus l'estime de soi, exact. on baisse un peu les calories, on perd du poids, Oui. ça reste ensemble. Un duo gagnant. Un duo gagnant. À Merci. bientôt pour une Merci. autre capsule. Merci beaucoup, Isabelle. Good. Merci.